Bonjour. Ronde 8 du tournoi du Cap d'Agde. Je me retrouve avec 4 sur 7, donc un score très très mauvais pour moi. Euh, mais mérité. Que de mauvais choix. J'ai les blancs. Je joue face à Vianney Domenech et je dois absolument faire une bonne partie. Au-delà de remporter, on veut juste faire une bonne partie. Depuis la première ronde, c'est pas sûr que j'ai fait une bonne partie. Euh, donc on y va. Il faut gagner, on va retourner à ce qu'on aime, on va se faire plaisir. Et on va tout de suite voir si c'était une bonne idée. Je joue D4, cavalier F6, fou G5, D5, E3, C5. Il va jouer assez vite, je joue ma Trompovski, hein, très courageusement. Trompovski, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est fou G5, avec l'idée de souvent prendre en F6. Je fais souvent E3 d'abord avant de prendre, il fait C5, je prends, G prend. Cavalier C3, une ligne très risquée. Première fois que je l'emploie en partie lente. Avant, je jouais toujours les autres lignes. Je m'étais mis à jouer que ça online au bout d'un moment. Et j'avais joué ça dans une partie de 45 minutes, mais je crois qu'en partie lente, je l'avais jamais vraiment utilisé. Il me joue une des meilleures lignes, il prend cavalier C6, dame H5, le coup pour attaquer le pion D5. E6, défend, grand roc. Fou B4, attaque le cavalier très précis pour me forcer à défendre. Cavalier E2. Alors bien sûr, il y a d'autres lignes hein, pour les blancs, pour les noirs, mais je vais vous montrer la ligne qui est arrivée. Hein. Si je raconte toute la théorie, on n'est pas sauvé. Fou D7. Très malin, hein. Colonne C sur mon roi, préparer le grand roc. Je joue la ligne très risquée que j'ai conseillée dans mon pack sur la Trompovski pour débuter en tout cas, pour se faire plaisir. Après, si jamais c'est trop chaud, comme j'avais dit, bien sûr, au lieu de cavalier C3, hein, vous pouvez jouer toutes les lignes normales. Hein. Mais j'aime bien jouer cette ligne parce que c'est très agressif ici avec G4. Par contre, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises et notamment sur mes streams, au moment où les adversaires vont tous vous jouer la ligne qui va suivre ici, là il est arrivé ici, il avait encore beaucoup de temps, il avait réfléchi un peu je pense pour me trapper, donc il avait préparé sur mes parties internet, donc très malin je suppose. On n'a pas analysé après la partie parce qu'il avait le tournoi de Blitz après. Et je suppose qu'il était juste préparé sur la ligne. Et ici, j'ai dit, ok, je peux pas jouer le F5 parce que, en fait, le F5, après H6 ou tour G8, le problème c'est qu'il y a que des nuls pour les blancs. En fait, si les noirs connaissent toute la ligne, comme dans toutes les lignes, vous attaquez tout de suite, euh, bah vous allez juste peut-être, enfin, quand vous sacrifiez des pions comme ça, souffrir pour faire nul. À moins vraiment d'avoir étudié au bout du bout du bout. Et comme on m'avait en plus joué ces lignes-là récemment sur internet et tout, je me suis dit c'est bon, c'est sûr. H6, tour G8, il les a. J'avais joué Title Tuesday en plus une partie, donc il avait pu l'avoir même dans la base sans aller voir mes parties de Chesscom. Résultat, je me suis rabattu sur Dame prend G4. Je sais que ça a moins d'idées, que c'est vraiment pas bon, mais au moins j'évite la prépa et là il va commencer à réfléchir. Il va me jouer le meilleur coup, Dame B6, et attention, il va menacer de venir me mater. Je joue tour D3. Là, je sais que c'est pas bon. J'ai hésité longtemps, mais j'ai senti que déjà je me prenais la prépa. J'ai hésité à Dame G5 pour empêcher le rock. J'ai hésité à Dame G7. J'ai hésité à plein de coups. Et j'ai joué comme je jouais toujours en blitz sur internet. Tour D3, défend. Idée de faire F5, fou là. Sortir la tour, tout ça. Mais bien défendre ce cavalier. Il fait cavalier A5. J'ai senti que c'était tendu. Je joue B3 pour empêcher qu'il y ait C4. Là, à chaque fois, il va y avoir les questions de fou à 3. Est-ce que je vais en D1? Est-ce que je vais en B1? Est-ce que je vais en D2? Je pense que les noirs sont juste mieux dans cette ligne. Grand rock. En plus, son roi va aller en sécurité. J'envoie F5. La seule idée, hein, j'ai qu'une seule idée dans cette position. Il fait roi B8. Cache le roi, menace tour C8. Je fais fou H3. Il fait tour C8. Alors là, on verra si les noirs ont loupé quelque chose. J'ai pas du tout regardé si les noirs étaient gagnants ou quoi. Je pense qu'ils étaient beaucoup mieux, ça c'est sûr. FE, FE, tour F1. Donc je m'active pour arriver en 7ème. Mon contre-jeu arrive enfin. Et là, il fait fou B5. Et ça, j'ai pensé que c'était une erreur parce que il va me laisser ce pion en prise dans les lignes. On verra après ce qu'il aurait dû faire. J'ai pris. Il a pris. Et là, j'ai joué Dame G3 échec. Mon idée étant de prendre ce pion. Il fait roi A8. Je prends le pion. Et là, il va me jouer un coup que j'avais absolument pas vu. Heureusement, ça ne fonctionne pas. Et on verra qu'ici, il avait une défense que j'avais loupée. Et ça, je l'ai quand même checké parce que c'était la phase tactique.
Mais vous voyez ici, mon roi, vraiment, c'est une catastrophe. Mais on se bat et on joue sans avoir peur. Et ici, il va me jouer fou D6. Et là, je pensais que c'était gagnant. Avec la suite, dame prend tour. Il joue sur le clouage. Je prends la tour, il prend et là j'ai l'astuce. Dame C7, il ne peut pas capturer ma dame à cause du mat du couloir. Il va jouer dame H3 et il va me dire après la partie qu'il avait loupé tour F3. Mais moi je pensais que j'avais aussi dame F4 qui était bon. Mais tour F3. C'est la seule chose dont on a discuté juste après la partie avant qu'il n'aille se reposer pour le blitz. Dame H6 et je défends avec un pion de plus. Et la suite va être assez simple. Il va jouer dame ici. Je vais attaquer la tour et le pion en intermédiaire. Il défend. Madame revient en D3 défendre. Il fait l'échec. Je fais dame D2. Menace les deux. Il n'a pas envie d'échanger. Il revient. Je replace mon cavalier. Il revient avec son cavalier parce qu'il n'a pas mieux. Je replace mon roi. Il vient avec sa dame attaquer le pion. Je fais tour F5 pour contre-attaquer sur celui-là. Il joue cavalier A5 pour menacer la fourchette. Je rejoue roi C1. Il essaye de trouver du contre-jeu. Malheureusement, après dame F2, je menace d'échanger. Je menace 2 fois le pion. La partie est quasiment perdue. Il fait échec. A6. Je mange le pion. Cavalier C6. Cavalier B6. Roi A7. Quai C4. À partir d'ici, c'est juste 2 pions de plus. On va juste regarder rapidement ce qui s'est passé. Mais la position est critique ici. Il va continuer. Et je vais placer ce petit échange de dames à la fin. Et enfermement du cavalier. Et à la fin, cavalier C8. Bon, bien sûr, hein, tout gagne. Dame prend, cavalier, tout gagne. Voilà, donc là, dans cette partie, j'ai dévié. Peut-être trop tard déjà, parce que la position ici est déjà pas bonne, hein, si on va pas dans ces lignes de nul. En souffrance. C'est le souci quand on joue ce genre de ligne. Si on joue une ligne très risquée, très agressive ici, comme ce F4 G4, il faut être prêt à un moment à rencontrer les meilleures lignes. Et là, il ne faudra plus jouer cette ligne en lente. Il faudra varier ailleurs et la réserver plus pour des tournois rapides ou blitz. Voilà, donc pour cette partie, on va voir le bilan. Il va pas être brillant hein, parce que c'était vraiment trop dangereux comme ligne. Mais au moins, je me suis fait plaisir et j'ai remporté cette partie. 88-3, on voit, hein. il connaît, prise de risque, avantage au noir, grand avantage. Et après, erreur, hop, je prends l'avantage et après, je suis complètement gagnant. Alors c'est là que je crois que le moment là, c'est le moment où il me laisse le pion E6, je prends de la mauvaise manière et ensuite il se trompe à nouveau. Et je remporte cette partie. Donc là aussi un peu plus rapide, mais voilà, on va quand même terminer ce tournoi un peu plus vite qu'on l'a entamé. Parce que Trompowski, pour tous ceux qui me suivent, vous savez que je joue toujours ça. Ceux qui ont vu le pack, vous savez que c'est une ligne dangereuse que je propose. Ici, il y a beaucoup de coups, hein, mais surtout, KSC3, si vous le jouez, il faut le savoir en connaissance de cause. C'est un peu risqué. DC5 est le coup plus ou moins sérieux ici. Vous pouvez jouer aussi fou B5, vous pouvez jouer cavalier F3. Vous avez quand même pas mal de coups, vous pouvez travailler un peu, même si l'ordinateur dit égal, hein, ça joue quand même. Et ici, il me joue vraiment une des meilleures lignes. Hein. La ligne solide aussi, c'est ça. Personne ne la joue, hein, mais c'est la ligne la plus solide. Avec fou D3. Okay. Cavalier C6, dame H5, E6, bon coup. Roc, fou B4, je pense que c'est un bon coup. Hein. Mais tout est possible ici. Hein. A6, fou D7, F5, tout est possible. Voilà, et ici on a plusieurs choix aussi, mais on n'a pas envie de le laisser prendre. Hein. D'ailleurs, là, pareil, hein, le meilleur coup, c'est certainement de sortir le cavalier. Hein, et de jouer fou D3. Imaginons là, peut-être fou B5 sur fou D7, mais fou D3 est aussi possible, et sur dame B6, jouer peut-être cavalier E2, laisser prise, petit roc. Vous pouvez chercher des idées comme ça avec petit roc, hein, c'est peut-être bien plus intéressant que ce que je joue. Mais moi j'essaye de jouer de manière très agressive, quelque chose qui me plaît. Et là c'était bien sûr trop risqué ce cavalier là, fou D7 bon coup, F5 bon coup, G4 très risqué, FG, dame prend, alors on va voir F5, hein. Mais il y a H6 qui est bon et tour G8. H6, H4 pour éviter l'échange de dames trop facile. Et sur prise ici, là on a tour H3 long et mieux. C'est pour ça que l'idée est intéressante en vrai. Mais là, s'il fait un coup genre dame E7 pour grand roc, c'est nous qui allons souffrir pour faire notre nul ici. Mais on a quand même des compensations. Je donne pas ça par hasard non plus. On a des compensations. Mais contre un jeu parfait, il faut plus jouer cette ligne. Hein. C'est une ligne à jouer de temps en temps. Et sur tour G8, le coup qu'on m'avait joué récemment, il faut jouer, je crois, H4. Sur G3, je crois que là on est bien parce qu'il y a le pion H7.
On empêche toujours ce dame G5. Alors je sais plus si c'est dame A5 ici ou dame E7, mais dame E7 ou dame F6, vous voulez juste prendre et fou G2. Hein. Votre but c'est de vous pardon, ici sur fou prend, c'est cavalier prend. Vous voulez juste vous venger, c'est ici qu'il y a fou G2. Voilà. Vous voulez vous venger sur ce pion, et c'est hyper intéressant à jouer, mais il faut avoir soit très bien révisé, soit comme je dis, le jouer de temps en temps pour éviter de jouer que contre l'ordinateur. Et après la ronde 7 où déjà j'ai joué contre l'ordinateur quasi toute la partie, en tout cas jusqu'à être perdant. Oui, il m'a tout blitzé, je voulais dévier. J'ai pas voulu rentrer dans cette ligne, même si j'avais bien vérifié depuis ma partie de Chesscom que c'était H4. Mais j'avais pas envie de jouer ça, sachant pertinemment que là il avait préparé pour le jour J. Dame B6, bon coup, tour D3 douteux. Hein. Ici, je sais pas ce qu'il faut faire, mais c'est sûr que les noirs sont juste mieux. Dame G7, Dame G5, A3, je sais pas exactement, faut regarder. Et B3, il aime pas du tout. Alors, il aime bien ce fou A3 qui paraît pas hyper naturel. Mais c'est bien pour les noirs, ça. Évidemment, il n'y a pas de gain direct, hein, ça joue quand même. Mais les noirs sont clairement mieux. Il n'y a pas de menace immédiate. Hein. Là, il va jouer ça. F5 et il va se tromper. Ouais, à partir d'ici, déjà, ça commence à aller mieux. On peut prendre du fou, d'ailleurs, ouais. Et là, la grosse erreur. Ouais. Qu'est-ce qu'il fallait faire juste tour C8, défendre son pion. Ouais. Ah, maintenant, tour C8. Pas, ouais. Ouais, mais bon, ça c'est difficile, parce que c'est inhumain. Hein. On veut attaquer sur la colonne C et on défend avec la tour C, ça c'est pas humain. Non, non, c'est. Ouais. Bon, après, on peut analyser ça pendant 2 heures. Hein. Fou B5, mauvais coup, parce que je prends. Et là, l'astuce, moi je l'ai pas vu, mais j'aurais peut-être pu trouver roi D1, tour E3, je sais pas, en réfléchissant, mais en fait, on a tellement l'impression que ça c'est bon. Et là, il y a une tactique improbable. Ça, j'avais vu rapidement, parce que j'avais checké rapidement la partie pour voir si j'avais un peu bien joué après ma défaite la veille. Et là, il y a une jolie tactique. Hein. Vous pouvez la retenir, celle-ci. Elle est bien cachée. Qui permet au noir d'égaliser. Il l'a pas vu, et maintenant, je suis gagnant. Ok, dame C7. Oh, j'ai fait un brillant. Ah, et ça pourrait être brillant, tour F3 aussi, du coup. Ouais. Un douteux. Bon, après, c'est normal de faire des petits douteux quand on veut pas prendre de moindre risque. Après autant de difficultés dans les parties. Ouais. Ok. Le reste était ok. Voilà, et donc le bilan, il disait quoi? Il disait un brillant, 2 très bons, 20 meilleurs, 4 excellents. Ouais, ok. Pas de manquer, ok, je joue à 24-50. C'est difficile de jouer mieux que 24-50 dans une ligne comme ça, où déjà l'ordinateur n'aime pas votre théorie. Et déjà, de 1, il n'aime pas votre théorie, donc il va jamais vous donner de la précision dans l'ouverture. Et voilà, ici, je sais pas, F5, j'aime bien ce coup, j'avais déjà joué, mais là, sans révision, sans avoir bien regardé les lignes, avec un adversaire préparé. Alors, à contrario, si par exemple mon adversaire a réfléchi 45 minutes pour arriver dans cette position, il connaît pas, et moi j'ai 1h25, je vais certainement jouer F5. Mais dans le cas où mon adversaire a réfléchi 10 minutes, et moi j'ai réfléchi déjà 40 minutes pour savoir si j'allais jouer, il n'y a aucune raison. Lui est préparé, moi j'ai pas révisé, j'ai pas checké les lignes. Il peut me préparer n'importe quel coup d'ordi, il va falloir que je trouve la bonne idée, sinon c'est 2 pions de moins à un moment. Donc, enfin un pion de moins. On n'y va pas. Voilà, pour cette ronde numéro 8, il nous restera la ronde 9, que je devrais absolument gagner avec les noirs pour récupérer un petit peu de points et finir avec finir un peu la tête haute avec 6 points. On est revenu à 5 sur 8. Et on verra ça dans la dernière vidéo du Cap d'Agde. Allez, je vous dis à très bientôt pour cette dernière.